À présent, place à notre page des sports en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Du foot, avec le mercato des internationaux, Bertrand Traoré quitte Lyon en France direction l'Angleterre. Oui, c'est un retour en fait en Angleterre car l'attaquant et international burkinabé avait évolué à Chelsea. À 25 ans, il rejoint Aston Villa, le club de Birmingham qui évolue en Première Ligue. Alors ce n'est pas un prêt mais un achat, montant du transfert près de 18 millions d'euros. Autre départ confirmé Lise-Laure, celui d'Éric Maxime Choupo-Moting. L'attaquant quitte le Paris Saint-Germain. Oui, l'international camerounais qui est cantonné à un rôle de remplaçant a dit non à Leonardo. Le directeur sportif lui aurait proposé une prolongation d'1 an de son contrat, donc jusqu'en juin 2021, alors que le capitaine des Lions indomptables souhaitait un contrat de 2 ans. Alors pour l'instant, il serait convoité du côté de l'Allemagne, mais on parle beaucoup du Torino. Il y a une personne qui regrette son choix, c'est Thomas Tourelle, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est un autre gars qui était important pour nous, qui était dans cette groupe l'année dernière. Il a connu son rôle parfaitement et il a joué dans ce rôle parfaitement. Et maintenant, c'est à nous de trouver une autre solution. Venons-en à présent, Lise-Laure, aux déclarations de Gianni Infantino sur le racisme dans le foot. Alors c'était effectivement en conférence de presse après le 70e congrès de la FIFA. Le patron du foot mondial savait qu'il était attendu sur cette question du racisme et surtout sur les moyens mis en œuvre pour le combattre. On l'écoute. Nous ne faisons pas assez sur le racisme. Nous essayons de faire de notre mieux. Nous devons nous battre plus fort. Le premier élément est d'en parler, ce n'est pas de le cacher. C'est éduquer parce que beaucoup a à voir avec l'ignorance des gens et ensuite sanctionner. Mais quand on sanctionne, il est déjà trop tard. Donc nous sommes là encore en train de travailler sur d'autres pistes que nous annoncerons très bientôt. Et ces propos sont à l'opposé de ceux tenus il y a quelques jours par le président de la Fédération française de football. Oui, et ces déclarations de Noël Le Graët qui avaient provoqué un tollé et même la réaction du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Noël Le Graët semblait dire que le racisme n'existe pas. Alors je le cite, « Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas ou peu. » Donc la toile s'est enflammée. On termine avec du basket et on en parlait déjà hier, Lise-Laure. Le deuxième titre consécutif de Giannis Antetokounmpo, élu meilleur joueur de la NBA devant LeBron James et James Harden, excusez du peu. Alors le grec d'origine nigériane s'est exprimé à l'issue de ce deuxième titre. Alors on se souvient de ses larmes quand il avait obtenu ce titre pour la première fois. Cette fois-ci, il est serein et il ne compte pas s'arrêter là. Écoutez-le. Tout d'abord, si on avait dit au jeune homme, au gamin de 17 ans que j'étais, qu'un jour je deviendrais 7 ans plus tard, 2 fois le meilleur joueur de la NBA, 2 années consécutives, j'aurais dit c'est pas possible, c'est complètement fou. Je suis extrêmement fier. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai accompli quand je vois d'où je viens. C'est une longue histoire et un parcours incroyable. Personne n'aurait jamais imaginé ça. Moi-même, en arrivant à NBA, je n'aurais jamais imaginé ce qui m'arrive. Mon but, c'est toujours d'être le meilleur. C'est toujours de gagner le championnat et de faire avancer mon équipe. Et puis au Sénégal, un autre joueur NBA a été distingué. Oui, il s'agit de Gorgui Sidien, le pivot des Grizzlies de Memphis. Il a reçu hier du président Macky Sall la médaille de l'Ordre national du Lion, une médaille qui le récompense pour l'ensemble de ses œuvres caritatives. Je rappelle que récemment, il a financé dans son pays la réfection de 3 maternités. Merci Lise-Laure, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités sportives.